les amis. Donc nous sommes maintenant revenus sur le deuxième cas qu'on peut trouver dans le monohybridisme. Donc dans ce deuxième cas, on parle de cas de codominance. Donc parmi les deux allèles là, aucun ne se fait voir au détriment de l'autre. Les deux se font voir. D'accord? Les deux se font voir. Donc là, vous êtes dans un cas de codominance. Maintenant, comment vous devez savoir que vous êtes dans un cas de codominance? Comment on le sait? Vous allez voir que lorsque vous faites le croisement, la première loi de Mendel sera vérifiée, c'est-à-dire tous les individus que vous allez obtenir à l'issue du premier croisement seront uniformes ou homogènes ou semblables. D'accord? Donc là, il y a uniformité des individus de la F1. Donc la première loi de Mendel est vérifiée. Donc la F1, première caractéristique, il faut savoir si vous êtes en cas de codominance. La F1 est homogène aussi. Et comme je le dis souvent, à partir de ça, là, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un cas de codominance. Ok? Maintenant, vous avez besoin d'un deuxième croisement. Le deuxième croisement, là, c'est l'autofécondation. Donc, on va croiser F1 avec lui-même. D'accord? L'hybride là, croisé avec lui-même, va nous générer des proportions phénotypiques. D'accord? Ça va donner 4 proportions. Ça va donner 4 proportions, comprenez-moi bien. Quand vous êtes dans un cas de dominance, dans un cas de codominance, vous aurez 4 proportions phénotypiques. Ok? Mais comment ces 4 proportions seront? Vous allez voir qu'il y a une proportion qui est différente, il y a une autre qui est différente, et les deux autres là qui sont des intermédiaires vont être les mêmes proportions phénotypiques. Mais chacun prendra 25%, 25%. Ce qui, quand vous regroupez les 25%, 25%, ça va faire 50% ou demi. Autrement dit, quand vous avez un cas de dominance absolue en monohybridisme, vous allez obtenir en matière de différentes proportions, 3 seulement. C'est clair? Je crois que vous me comprenez. Vous allez obtenir 3 proportions. Une proportion qui occupe 25% ou un quart, une autre qui occupe 25% ou un quart, et une autre, c'est pas une, c'est deux combinés en un parce que c'est les mêmes proportions phénotypiques qui vont prendre la portion de 50%. C'est bon? Voilà. Donc vous aurez en F1 croisé avec F1, vous aurez un quart et puis demi. Voilà. Donc si vous êtes dans un cas comme ça, c'est à vous de regarder l'exercice. Et vous faites même les calculs selon ce qu'on vous a donné. D'accord? C'est juste les calculs qui vont vous aider à parler ainsi. Ok? Et même parfois, les exercices, dans ce cas d'espèce de dominance, de codominance, les exercices vous le disent aussi. D'accord? Vous voyez quand même ça dans l'exercice. Par exemple, quand on croise rouge avec bleu et on obtient violet, ou bien rouge rayé de violet. Donc vous savez en même temps que vous êtes dans un cas de codominance. Ok?